Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé vous et moi, donc je vous souhaite déjà une très belle année 2025. J'espère que ce sera vraiment votre année au niveau de votre réussite, de votre santé et de vos lectures évidemment. Mais du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture qui va réunir les lectures de octobre, novembre et décembre. Mais du coup j'ai vraiment pas eu le temps de vous tourner des vidéos même pendant les vacances et je suis un petit peu abattue. Si vous avez regardé mon dernier vlog qui a été publié il y a genre un mois, je vous avais dit que j'avais vraiment plus le temps entre tout ce que j'avais à faire pour la fac, puisque j'ai un mémoire à faire, plus des cours et donc des livres à lire pour les cours et des devoirs à rendre. Mais sur ces 3 mois, j'ai quand même réussi à lire, vous parler que de mes lectures, un petit peu plaisir dans cette vidéo, puisque j'en ai eu assez de mes lectures de cours pendant ces 3 derniers mois. Je n'en pouvais plus, donc si je peux éviter d'en parler pour une vidéo et de vraiment vous parler de ma passion des livres, je vous parlerai que du coup de mes lectures un peu pour le plaisir et pas donc de mes lectures pour le mémoire ou l'université. Donc voilà, si jamais c'est vraiment une vidéo que vous voulez, mes lectures de cours, mes lectures pour le mémoire, mes lectures de recherche, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va commencer ce récapitulatif de mes dernières lectures de 2024 avec Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai en réalité terminé le 30 septembre et donc ça compte pas vraiment dans mes lectures d'octobre. J'ai adoré ce livre, vraiment c'était incroyable. J'espère que bientôt je pourrai vous sortir ma vidéo top 10, comme ça je pourrai vous reparler de Charlotte Brontë et de Jane Eyre parce que vraiment j'ai adoré ce livre. C'est un classique qui fait peur, il est un petit peu épais. Après dans cette édition là, il y a genre 100-150 pages qui servent de préface, de notes, etc. Mais c'est vrai que ça reste un livre assez conséquent. Si vous aimez les classiques, la littérature anglaise, la littérature gothique, les histoires d'amour, des plumes qui sont extrêmement belles avec des personnages très complexes, écrits par une femme avec un protagoniste féminin, je ne peux que vous conseiller Jane Eyre. Jane Eyre, c'est le roman qui retrace la vie de Jane Eyre quand elle est enfant jusqu'à sa vingtaine d'années, il me semble. Du coup, c'est une enfant qui est recueillie chez sa tante. Et puisque ses parents sont morts, sauf que sa tante va lui faire la misère, que ce soit sa tante, ses cousins, ses cousines. Et donc Jane Eyre va être envoyée dans un pensionnat. Et là-bas, elle va vivre la rude épreuve des pensionnats, qui étaient vraiment des lieux vraiment insalubres. Mais ça va la réussir puisqu'elle va devenir institutrice puis gouvernante. Je trouve que c'est une femme assez intelligente, enfin même très intelligente, qui sait se débrouiller par elle-même. Puis les personnages sont tellement complexes. C'était trop beau aussi dans les descriptions, enfin c'était un classique merveilleux. Vraiment j'ai trop adoré. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller et je vais arrêter de parler de ça parce que ça fait déjà beaucoup de temps. Ensuite en octobre, j'ai lu The Prison Healer de Lynette Noni. Je l'ai lu en anglais et l'anglais est extrêmement accessible. Si vous cherchez une première fantasy à lire en anglais, vraiment je ne peux que vous conseiller The Prison Healer. Et j'ai beaucoup aimé, franchement c'était super bien, je l'ai lu assez vite. C'est entraînant dès les premières pages, donc ça c'est vraiment un point positif. On en entend beaucoup parler et du coup c'est vrai que j'avais très hâte de tester. Je vous en avais parlé dans ma pile à lire des livres que je voulais lire pour cet automne. Il y avait Jane Eyre et il y avait The Prison Healer. Et je vous avais dit dans cette vidéo que ça me faisait penser à un arc dans One Piece et vraiment quand je l'ai lu des fois je m'y revoyais. C'est pas exactement pareil mais si vous connaissez One Piece, il y a un moment ça se passe dans une prison. Voilà, pour moi c'était une rêve. Pour moi c'était une rêve. Après ça ressemble pas trop, c'est vraiment un univers à part, The Prison Healer. C'est un univers qui est quand même très sombre. On se sent un petit peu oppressé je trouve avec les personnages, il n'y a vraiment pas de gaieté. La seule gaieté c'est la trope Found Family qui est trop bien, c'est ma trope préférée et c'était très bien exécuté. Mais sinon pour ce qui est de l'atmosphère, des prisonniers, enfin voilà, c'était très sombre. Mais du coup pour le résumé, on va suivre Kiva qui est The Prison Healer, donc la guérisseuse de la prison, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle survit et qu'elle est du coup guérisseuse, qu'elle s'occupe des nouveaux prisonniers qui rentrent dans la prison ou qu'elle soigne ceux qui sont malades. Et en fait ça fait 10 ans qu'elle est là et on ne sait pas pourquoi, mais ce qui la fait tenir, c'est que de temps en temps elle reçoit des messages codés de sa famille, comme ici, qui lui disent t'inquiète pas Kiva, on va venir te sauver, on va venir, vraiment survie. Sauf qu'ils ne viennent jamais, ça fait 10 ans et ils ne viennent jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait la reine des rebelles qui rentre dans la prison. Donc Kiva doit s'occuper de cette reine des rebelles. Et le mot codé qui accompagne cette femme, c'est garde la reine en vie, on arrive. Donc en fait, voilà. La famille de Kiva vient enfin la sauver. Et Kiva doit absolument garder la reine en vie. Sauf que la reine va être soumise à des épreuves. Je crois qu'en français ça a été traduit par le supplice, mais en gros il y a 4 épreuves, une d'air, une de feu, une d'eau et une de terre si je me trompe pas. Et en fait si elle survit les 4, elle a le droit de sortir de la prison,
mais vu que la reine est extrêmement affaiblie, c'est Kiva qui va prendre sa place, et du coup il faut qu'elle survive les 4 épreuves, sauf que personne n'y a jamais survécu, donc c'est un petit peu ça le plot, j'espère que c'est clair. Et puis il y avait une romance, et j'ai trop aimé la romance. En fait c'était pas un Enemies to Lovers, c'était tellement simple, et naturel, et sain, et doux, et c'est tellement genre le genre de romance que j'aime trop trop trop. Donc même s'il y avait un petit peu de longueur, genre vers le premier tiers du livre, j'ai quand même beaucoup aimé. Après, il y a eu un plot twist qui m'a déçue vers la fin, ce qui fait que c'est pas un coup de cœur et que j'ai toujours pas lu la suite. Voilà, si vous l'avez lu, peut-être que vous avez deviné, je ne sais pas. Je pense que tout le monde a aimé ce plot twist, mais moi j'ai trouvé qu'il a enlevé tout le caractère original de l'univers, puisque on n'avait jamais vu de fantasy dans une prison. Mais dans tous les cas, je l'ai beaucoup aimé. Si vous voulez tenter, si vous aimez la fantasy, vraiment je ne peux que vous le conseiller. Ça change totalement de ce qu'on voit d'habitude et c'était trop bien fait. Donc voilà. En octobre, j'ai aussi lu une bande dessinée, donc ça s'appelait Le Patient. J'ai totalement oublié le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée, mais je vous mettrai de toute manière une photo de la couverture sur l'écran. C'est une bande dessinée que j'ai empruntée à la bibliothèque de mon université, donc depuis je l'ai lue et je l'ai rendue. Mais franchement c'était assez sympa, je ne lis jamais de bande dessinée, mais j'aimerais beaucoup m'y mettre cette année parce que il y en a beaucoup à la bibliothèque de mon université, donc j'ai pas besoin de payer d'abonnement vu que je suis étudiante et ça c'est très très bien. Donc j'ai commencé par celle-ci et je l'ai lu en une journée, c'était très sombre. Ça parle d'un garçon qui est le seul survivant de l'assassinat de sa famille, donc ses parents, ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs, ils ont tous été assassinés de manière assez sanglante. Et lui, il va tomber dans le coma et quand il va se réveiller, il va y avoir une psychiatre ou une psychologue, je me rappelle plus, qui va l'écouter et qui va l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé pour faire avancer l'enquête, tout ça. En gros, il va devoir replonger dans ses souvenirs et dans cette nuit assez horrible. Et du coup, c'était très sombre et très mystérieux. Franchement, j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'atmosphère sombre. Mais c'est vrai que, pareil, il y a encore eu un retournement de situation qui ne m'a pas forcément plu. Sachant que la fin était un petit peu bâclée, enfin, elle est pas bâclée. Mais disons que moi, ça m'a pas convaincue. Du coup, voilà, c'était pas mauvais. Loin de là, mais c'est juste que, voilà, j'ai pas été ultra séduite par tout le livre. Après, j'ai quand même beaucoup aimé et je vous conseille si vous voulez tester. Si vous aussi, vous pouvez l'emprunter quelque part parce que les bandes dessinées, ça coûte très cher. Mais voilà, c'était une petite lecture sympa, ça m'a remis dans les BD et j'espère en lire plus souvent. Ensuite, il me semble qu'on arrive maintenant à novembre. J'ai lu Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson qui était aussi dans ma pile à lire de mes lectures de l'automne. J'ai trop aimé, vraiment j'ai trop aimé. J'avais déjà beaucoup aimé Vespertine de Margaret Rogerson, mais j'avais été un petit peu déçue par An Enchantment of Ravens. Donc celui-ci j'étais un petit peu perplexe avant de le commencer parce que c'était soit ça passe, soit ça casse, je sais pas. J'avais vu de très bons avis comme des avis assez mitigés et voilà, j'ai trop aimé. C'était exactement le genre de livre que je voulais lire. D'ailleurs dans mon dernier vlog j'en parle, donc si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations, sachez que je le lis dans mon dernier vlog, mais je ne le termine pas dans le vlog, donc là vous avez vraiment mon avis final. Mais du coup j'ai beaucoup aimé exactement ce dont j'avais besoin de lire puisque comme je vous ai dit je lisais beaucoup de trucs pour l'université et vraiment j'avais besoin d'une fantasy qui me vide la tête et dans laquelle je me sente bien. Et vraiment Sorcery of Thorn c'est quelque chose de très... Enfin c'est un livre très réconfortant j'ai trouvé, que ce soit dans les personnages et juste dans l'univers parce qu'on est plongé dans les bibliothèques, dans les univers des livres. Et vraiment bah, j'aime trop en plus, enfin vraiment c'est trop le genre de livre que j'aime en fait. Et même j'ai adoré les personnages. Mais du coup pour le résumer, dans ce livre on va suivre Elisabeth qui a toujours vécu au milieu des livres. Elle vit dans une des grandes bibliothèques de son monde et ces bibliothèques abritent des grimoires qui sont vivants, puisque dans ce monde-là, les grimoires et tous les livres en général sont vivants. Ils peuvent être totalement inoffensifs et dans d'autres cas être totalement dangereux. Et si ils ne sont pas bien traités, si on ne s'occupe pas bien d'eux, ils peuvent devenir des êtres démoniaques et du coup être totalement dangereux. Et du coup, Elisabeth, ce qu'elle rêve, c'est d'être une gardienne et du coup s'occuper des grimoires qui sont dangereux pour protéger la population et aussi pour pouvoir les garder, puisqu'on va pas les détruire alors qu'ils ont dû savoir. Je sais pas si c'est très clair. Mais du coup, c'est un petit peu la vie d'Elisabeth jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un grimoire qui devienne dangereux et qu'elle soit accusée de l'avoir libéré et d'avoir fait en sorte qu'il soit démoniaque et qu'il soit dangereux. Et du coup, ça va être accusé à tort et Elisabeth, pour s'en sortir, elle va être obligée de se fier à Nathaniel, qui est un sorcier. Et dans cet univers-là, les bibliothécaires et les sorciers, ça peut vraiment pas aller ensemble. C'est pas qu'ils sont ennemis, mais disons que ils ne se font absolument pas confiance mutuellement. Et Nathaniel, c'est le seul moyen pour Elisabeth
de montrer qu'elle est innocente et il va y avoir un petit peu une enquête sur pourquoi il y a un livre qui est devenu dangereux à la bibliothèque et pourquoi il y a que elle qui est accusée. Bref, c'était très bien fait. J'ai trop aimé franchement la romance entre Elisabeth et Nathaniel. Elle était en second plan mais elle était tellement douce. Vraiment c'est exactement ce que j'aime, les romances douces. Puis même leur petit enemies to lovers, il m'a beaucoup plu. Le servant de Nathaniel qui s'appelle Silas, je l'ai aussi beaucoup aimé. Et à eux trois, ils font un petit peu une trop forme famille encore une fois parce qu'ils s'entraident, ils sont là l'un pour les autres. Et en fait il y a que eux parce qu'ils sont pas de famille et du coup bah, c'est trop bien. Alors après, ça reste très jeune adulte. Il y a beaucoup, je trouve, de facilité scénaristique. Au début, ça me dérangeait pas. C'est vrai que ça a commencé à faire un petit peu long vers la fin quand ça faisait que ça. Mais en fait, les personnages, ils restent jamais très longtemps dans leurs problèmes. Il y a un problème et la page d'après, c'est résolu parce que pile à ce moment-là, il y a ça qui fait que voilà. Du coup, j'aime pas trop quand c'est trop simple comme ça, même si en même temps, tant mieux pour eux parce que je les aimais et je voulais pas qu'il leur arrive des problèmes, mais voilà, un petit peu trop de simplicité je trouve, mais l'univers était extrêmement bien fait, les personnages étaient trop attachants, donc pour ça j'ai adoré. Franchement, je comprends pourquoi c'est un des coups de cœur de beaucoup de personnes. Donc si vous aimez la fantasy, je ne peux que vous le conseiller, et même il est pas très compliqué, donc si vous voulez tenter la fantasy, je peux aussi que vous le conseiller parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu la BD Mouse de Art Spiegelman, aussi empruntée à la bibliothèque, mais que j'aimerais beaucoup m'acheter, donc peut-être en VO, puisque c'est un livre qui a été publié en anglais. Comme ça, je pourrais le relire en langue originale. Mais du coup, Mouse, je pense que vous connaissez peut-être, c'est une bande dessinée qui parle de l'Holocauste. Et c'est une histoire vraie, c'est l'histoire vraie du père du dessinateur et de l'auteur. Et du coup, c'était extrêmement touchant, poignant. Ça m'était des fois pas très bien parce que, ben, voilà, c'est dessiné en fait. On a les faits sous nos yeux. Et c'était vraiment trop bien fait avec une réflexion aussi de l'auteur qui n'a pas vécu en fait ce que lui raconte son père et qui essaye de le retranscrire comme c'est arrivé alors qu'il n'a pas vu les choses sous ses yeux. Dans tous les cas, c'était extrêmement bien fait, c'est très touchant, mais du coup, ça parle de la Shoah et je pense que c'est extrêmement important à lire. Et le fait que ce soit fait avec des souris, puisque en fait, c'est fait avec des animaux différents et du coup, la communauté juive, ce sont des souris, les nazis, ce sont des chats. Et puis, il y a des grenouilles, des cerfs, des cochons, mais je me rappelle plus du tout. Mais ça, c'est en fonction des nationalités aussi. Et franchement, c'était trop bien fait. Et en fait, le fait que ce soit des animaux, on dirait que c'est de la fiction. Et du coup, ça atténue l'horreur dans un premier sens avant que on se rende compte que, en fait, non, c'est pas juste la fiction, c'est vraiment arrivé. Et en fait, ça fait, enfin, je sais pas, ça amplifie les messages. Et j'ai trop aimé. Alors oui, c'est compliqué. C'est peut-être un peu moins choquant à voir les dessins quand ce sont des animaux que des êtres humains, mais en tout cas, ça ne peut que nous montrer que c'est autant horrible qu'une dystopie qu'on pourrait lire, mais c'est nécessaire à lire. C'est assez reconnu, ça a eu beaucoup de prix et franchement, ça mérite totalement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la démarche, le passé présent, puisque on voit aussi l'auteur qui interroge son père, qui dépeint son père tel qu'il est et qui ne le glorifie pas parce qu'il a vécu des choses horribles, genre il a laissé sa vraie personnalité. Et le père de Art Spiegelman, c'est quelqu'un d'assez antipathique, mais pourtant on s'attache quand même à lui. Donc c'était trop bien, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ça reste la mémoire, donc c'est très important de lire ce genre d'ouvrage selon moi. Ensuite, pour Noël, en décembre, j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hero. C'est une amie à moi qui me l'a offert et vraiment c'était la période parfaite puisque j'ai pu le lire juste avant Noël. Et c'était le dernier livre de Clara Hero qui me manquait pour les avoir tous lus. Et donc je les ai tous lus en 2024. Et vraiment c'était incroyable comme les deux autres livres de Clara Hero. Mais la différence des deux autres qu'elle a écrits, celui-ci il est vraiment léger. Il est genre on se sent bien dans ce livre alors que les deux d'avant ils sont assez lourds. Dans les thèmes qu'ils emploient c'était assez compliqué à lire. Donc si vous voulez tester Clara Hero en lisant une romance de Noël qui est largement meilleure je trouve que les autres romances de Noël que j'ai essayé, sans vouloir dénigrer le genre, c'est juste que c'est pas du tout ma came de base et celle-là je l'ai beaucoup aimée. Dans l'effet boule de neige, on va suivre Iris qui a toujours été amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Elle a toujours été amoureuse de lui, ça fait des années. Et quand il va revenir de son échange aux États-Unis pendant 4 mois, elle est sûre que vraiment là c'est le moment, ils vont se mettre en couple. Sauf qu'il va revenir de l'aéroport avec sa petite amie qui s'appelle Jude. En plus, Charles a invité Jude à passer les fêtes de Noël avec eux, puisque c'est vraiment genre deux parents qui sont amis, enfin 4 parents du coup qui sont amis, et donc ils font Noël entre eux. Et en fait c'est un peu la famille, genre c'est pas que des amis. Pour que Charles tombe amoureux de Iris, elle va faire la troupe du fake dating, c'est-à-dire qu'elle va demander au grand frère de Charles d'être en couple avec elle
pour le rendre jaloux. Et du coup, voilà, vous connaissez le fake dating. Après, c'est le grand frère de Charles et Iris qui vont tomber amoureux. Mais en fait, c'était trop bien fait parce que le fake dating, c'est pas forcément ma trope préférée puisque je la trouve pas réaliste en mode là, il y a quelqu'un qui va arriver et dire on va faire semblant de sortir ensemble et forcément ils tombent amoureux. Dans ce livre là, c'est extrêmement intéressant comment c'est fait puisque ça parle, enfin ça critique un petit peu les tropes de romance fake dating dans le sens où la personnage principale elle se dit mais c'est impossible, ça n'arrive que dans les livres, enfin on n'est pas dans une romance et tout. Et sa meilleure amie elle est là, si, regarde Love Hypothesis. Voilà, genre c'est un peu un point de vue plus posé. Et surtout en dehors de ça, c'était une romance extrêmement douce avec Alex, du coup, le protagoniste masculin qui est un personnage vraiment attachant que j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est une romance qui est basée sur la communication. Et vraiment, merci parce que cette année-là, enfin cette année en 2024, j'ai vraiment été déçue de beaucoup de romances et vraiment la communication dans les livres, s'il y en a pas, ça m'énerve. Et du coup là, ça y était, c'était trop doux, c'était drôle. C'était réconfortant et vraiment je l'ai dévoré juste avant Noël. Genre, ils sont tous dans un petit chalet, ils vont faire du ski, ils vont Noël ensemble. Il y a deux familles qui sont tellement amies que ça fait une famille ensemble. Bref, c'est trop bien avec la romance et du coup j'ai adoré. Et enfin ma dernière lecture de l'année, c'est Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim que j'ai adoré. Si vous étiez déjà abonné à ma chaîne en février et en mars, déjà merci beaucoup, mais du coup vous saviez peut-être que j'avais lu Spin the Down et Unravel the Dusk. Et en fait Six Crimson Cranes c'est la même autrice et vu que j'avais vraiment été très surprise par ces livres là, je voulais absolument lire Six Crimson Cranes qui est beaucoup plus connu et qui est traduit en français sous le titre de Six Couronnes écarlates. Je pense que cette deuxième trilogie sera meilleure. En plus c'est dans le même univers, donc même si ça se passe pas en même temps et qu'il faut pas forcément avoir lu l'un pour lire l'autre, moi j'aime trop quand les choses ça se passe dans le même univers. Du coup dans Six Crimson Cranes on va suivre Shiori qui est la princesse de l'empereur et qui a de la magie en elle alors que c'est totalement interdit. Du coup elle va garder cette magie pour elle jusqu'à ce qu'un jour elle subit une malédiction à cause de cette magie. En fait ça va être découvert qu'elle possède de la magie et du coup c'est sa belle-mère qui va lui lancer une malédiction à elle et à ses 6 frères puisque eux aussi vont finir par être au courant et pour que personne ne dise rien, elle va tous les maudire. Donc en fait les 6 frères vont être transformés en 6 grues et Shiori elle va être privée de ses pouvoirs d'une part et d'autre part si elle parle à chaque mot qu'elle va prononcer, il y a un de ses frères qui va mourir. Donc Shiori n'a pas, enfin, elle n'a pas le choix, elle est obligée de ne rien dire et du coup elle ne peut dire à personne qui elle est, même par écrit elle ne peut dire à personne qui elle est, d'où elle vient. Elle va être envoyée à l'autre bout du royaume et du coup elle va devoir retrouver ses frères, essayer de briser la malédiction. À côté de ça, il y a toujours une romance. Franchement elle était vraiment bien. Après, genre, je lisais pas le livre pour la romance parce que j'adorais l'univers et les personnages. Il y avait aussi une allure de conte, et j'aime trop en fait les fantaisies qui ont un air de conte quand c'est aussi bien maîtrisé. Franchement, j'aime trop. Donc, bah, c'était génial. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shiori qui évolue beaucoup pendant le livre. Au début du livre, Shiori elle est assez immature et plus les pages passent, plus elle grandit et j'ai trop aimé la voir évoluer parce que je me suis beaucoup attachée à elle. J'ai bien aimé aussi ses 6 frères, j'ai bien aimé les personnages secondaires qu'elle va rencontrer, tout ce qu'elle va vivre et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'était trop original, c'était trop bien fait. Vraiment, j'étais à fond et j'ai trop bien terminé l'année avec ce livre parce que c'est le genre de fantasy que j'aime parce que ça change totalement de ce qu'on voit d'habitude, des schémas habituels. Là, on est tellement transposé dans un nouvel univers. Au début, c'est un petit peu déstabilisant parce que à chaque fois qu'on commence une fantasy, je trouve qu'il y a des airs qui se ressemblent et du coup, on n'est jamais perdu dans un univers. Là, si, on est un petit peu perdu, mais franchement, j'ai trop aimé et même la belle-mère de Shiori, j'ai fini par l'aimer à la fin. Pour vous dire, j'ai tout aimé dans ce livre. Donc voilà, c'était trop bien, franchement, je vous le conseille. En français, il me semble que les 2 premiers tomes sont traduits, mais dans tous les cas, c'était trop génial. Et voilà pour tous les livres que je voulais vous présenter pour finir un petit peu l'année 2024 et commencer l'année 2025. C'est toutes mes dernières lectures. Voilà, bon après il y a eu 2 bandes dessinées en plus, mais je voulais absolument vous parler de ces romans parce que je les ai adorés. Et franchement j'ai eu que de très bonnes lectures, j'ai eu aucune déception. Donc ça franchement ça me fait trop plaisir. J'espère que l'année 2025 sera pareil et j'espère aussi que je pourrai bientôt vous sortir tout mon récapitulatif de l'année et un book haul. C'est vraiment les 2 vidéos que j'ai trop hâte de tourner. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour vous remercier et pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous montre un petit peu ma nouvelle étagère. Vraiment, je suis trop contente.
J'ai 2 nouvelles étagères dans ma chambre. Voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez eu de très belles lectures en 2024. Et je vous souhaite évidemment de très belles lectures pour la nouvelle année. Bisous!